Bonjour Hervé. Bonjour Anne-Violaine. Merci d'avoir accepté cette invitation pour qu'on parle aujourd'hui de toi et de ton métier qui est donc géobiologue, c'est bien ça? C'est bien ça. Ok. Alors est-ce que tu pourrais déjà te présenter, dire qui tu es pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui. Et comment peut-être tu en es arrivé à être géobiologue aujourd'hui? Ok. Donc Hervé Pondevie, je suis marié, j'ai 3 enfants. Et je suis géobiologue depuis à peu près 7-8 ans maintenant, une petite dizaine d'années. D'accord. Et qu'est-ce que la géobiologie et comment j'en suis arrivé là? La géobiologie, c'est le fait d'intervenir sur un lieu pour harmoniser le lieu. Travailler sur un lieu, on sait qu'il y a des énergies partout, on est nous-mêmes de l'énergie. Et donc le principe, c'est de rayonner cette énergie. Enfin, on le rayonne de façon générale partout autour de nous. Et chaque objet a une histoire, a une mémoire, a quelque chose comme ça. Et donc rayonne également. L'idée de la géobiologie, c'est tout ce qui va rayonner du côté négatif des choses, c'est-à-dire qui va avoir une vibration un petit peu négative et qui va nous influencer, mais du côté négatif des choses. Eh bien, l'idée, c'est d'aller changer ça, modifier ça, prendre cette énergie négative pour mettre à la place de l'énergie positive. D'accord. Comment j'en suis arrivé là? C'est tout petit déjà que ça a commencé. Quand j'étais enfant, je voyais des choses où il se passait des choses un petit peu bizarres. Puis après, j'ai eu un travail qui était plus dans la matière. Enfin, j'ai eu différents travails qui étaient plus dans la matière. Notamment, j'étais délégué médical pendant 13 ans. Et donc, déjà, même sans être dans les énergies, comme j'appelle ça, j'étais déjà dans le côté, si j'avais besoin d'informations ou d'aide ou de visualiser des choses, je demandais un petit peu, on va dire là-haut, un petit peu globalement, à ce que on m'aide, à ce qu'on me vienne en aide, à ce qu'on m'informe de certaines choses, etc. Et donc, effectivement, j'avais ces informations-là qui me venaient, alors que je n'étais pas du tout, pas complètement dedans. Et puis, au fur et à mesure, les choses se sont un petit peu affinées. J'avais des sensations, j'avais des circonstances qui se passaient qui étaient un petit peu bizarres, etc. Et donc, tout mis à bout, je me suis construit un peu comme ça, avec cette sensibilité-là, on va dire ça comme ça, cette sensibilité à ce qui nous entoure, même les arbres, même la nature, mais les maisons aussi, et les personnes également. Et donc, toutes ces choses-là rayonnent une information, et l'idée c'est de pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment prendre ce qui est négatif, ce qui rayonne négativement, et puis après le modifier, en faire du positif. Donc en fait, si je comprends bien Hervé, notre habitat, notre maison, appartement, est très important sur du coup ce qu'on va rayonner nous, c'est ça? Oui. C'est un petit peu toujours la question, c'est qui de l'œuf ou de la poule a commencé en fait. Oui. Alors c'est vraiment le débat, mais peu importe. Nous, on a des émotions. Donc, parce qu'on rencontre des gens, parce il se passe des choses dans notre vie, et donc on va avoir des émotions. Et on dit que la géobiologie, c'est notre 3e peau. Donc, on va rayonner sur notre peau, puis nos vêtements, puis la maison. C'est un petit peu le principe j'arrive dans un lieu qui est ancien et on dit oh là il y a de l'histoire, on sent que c'est vrai que quelquefois on sent que quand on arrive dans des lieux, waouh, c'est comme on dit, c'est chargé quoi, et c'est chargé d'histoire, c'est chargé d'émotions, et effectivement donc ça rayonne sur les murs de la maison. Et si je suis nouvel habitant et que je viens dans une maison sur laquelle il y a eu des choses qui ont rayonné très fortement, eh bien je vais être imprégné par la vibration du lieu, qu'on appelle le lieu en général, parce que c'est maison, parce que c'est entreprise, parce que j'ai travaillé sur des supermarchés, sur des entreprises, sur des châteaux, etc. Et donc, dans le lieu, il s'est passé des choses dans le passé, et quand j'arrive moi, je me récupère un peu ces vibrations-là. Et c'est de là en fait qu'on dit, c'est de l'œuf ou de la poule, en fait tout simplement, est-ce que c'est moi qui ai rayonné ou est-ce que c'est la maison du coup qui rayonne sur moi? Quelquefois c'est un échange qui se passe bien quand les vibrations sont bonnes et qui provoque
alors sans aller jusque-là, mais si je veux aller vraiment au bout du bout du bout du bout, c'est ce qu'on appelle les maisons hantées, où en fait finalement il y a des manifestations, il se passe des choses dans la maison, ça peut être des objets qui bougent, ça peut être des choses comme ça, et ça va vraiment être issu de ce que la maison a vécu comme émotion, comme histoire, comme passé, parce qu'il y a eu des guerres, parce que à l'époque, et c'est ce que j'explique aux gens qui sont dans des maisons plus anciennes, à l'époque on naissait dans les maisons, on mourait dans les maisons, donc les émotions, il y en avait de façon très large, et dans les maisons récentes, on passe par des artisans qui viennent faire des travaux dans la maison, qui ont des émotions, parce que dans leur famille il se passe aussi des choses, donc ils sont dans la joie, ou parce que le travail se passe pas bien, du coup ça les met dans la colère, et donc du coup tout ça, ça va être rayonné, même sur une maison neuve. Alors il y aura moins l'histoire en soi, mais il y aura quand même la vibration de ce que chacun va y mettre, le maçon, le plombier, l'électricien, le plaquiste, etc., etc. Et chacun va rayonner quelque chose. Et tout ça, ça va déjà nous créer une ambiance de maison, même sur une maison neuve. Et après, il y a aussi, parce que tu me l'avais un petit peu expliqué, étant donné que tu m'avais fait une géobio chez moi, que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, ça m'a éclairci sur beaucoup de points. Il y a aussi le terrain qui est très important, parce que comme tu dis, une maison neuve n'a pas forcément eu tout cet historique d'émotions. Par contre, le terrain, lui, il a une histoire, et donc il se passe plein de choses en fait sur ce terrain, et du coup la maison a été apportée à un endroit, et est-ce que tu peux expliquer justement toi ce que tu vas faire par rapport à ça, que ce soit une maison ancienne où il n'y a jamais eu de géobio de fait, ou une maison neuve par rapport à l'emplacement du terrain, etc., qui peut avoir une influence. Oui, effectivement. À la base, on achète un terrain qui est vide, qui est neutre, on va dire ça comme ça, et puis on fait construire une maison, même si elle est très ancienne, mais elle a été construite sur un terrain à la base. Et sur ce terrain-là, il y a eu de l'histoire. Moi, je suis plutôt situé, alors je suis situé et dans l'Orne et en Loire-Atlantique. On a aussi un pied-à-terre en Loire-Atlantique, du côté de Nantes. Donc, on sait qu'il y a eu plein d'histoires dans ces lieux-là. En Normandie, dans l'Orne, parce qu'il y a eu aussi les guerres qui sont passées par là. Mais dans la Loire-Atlantique, il y a eu beaucoup les histoires de guerre de Vendée, quand les Vendéens sont remontés sur la Loire et pour traverser, pour arriver en Bretagne, même si on n'entre pas dans le débat. Mais effectivement, il y a eu quand même eu des guerres, des gens qui ont été tués, etc. Tout ça, ça a une incidence. Parce que des personnes qui ont pu mourir sur un terrain, ça laisse des vibrations. Et évidemment, ce sont des vibrations négatives. Et du coup, ça va influencer le terrain. Et ça va laisser des empreintes d'histoire, de passé, d'animaux morts, de personnes mortes, etc. etc. Et tout ça, c'est si normalement, comme on aimerait que ça se passe, on voit la lumière au bout du tunnel, quelquefois les gens ne partent pas parce qu'ils sont décédés ils ne savent pas qu'ils sont morts déjà, certains. Certains sont attachés à leur lieu de vie, ont toujours vécu là, donc ne veulent pas partir. Donc ça va laisser des empreintes de personnes, des émotions de personnes, et même voire des âmes, on va dire ça comme ça, sur un lieu. Et ces choses-là vont remonter. Voilà. C'est pour ça que parfois on ne se sent pas très bien dans certains endroits. Enfin, après, moi qui ne connais pas, je veux dire, je ne fais pas ton métier, mais j'y suis sensible, mais je le pratique pas. Par contre, quand je rentre dans un endroit, effectivement, j'ai tout de suite un ressenti. Je me sens bien, je me sens pas bien, et même ça m'est déjà arrivé de rentrer dans un lieu où j'avais juste envie de sortir tout de suite. Et j'ai autour de moi, par exemple, une maison que je ne citerai pas, mais où il y a les gens n'y restent jamais. Est-ce que ça peut jouer aussi, des maisons où les familles ne s'entendent pas, où il y a toujours des disputes et les travaux ne se terminent jamais, ça peut arriver aussi. Oui, ça c'est vraiment des cas un peu classiques, ou même des maisons qui ne se vendent pas. Oui, c'est ça. Rien n'avance en fait, dans n'importe quel sens ça n'avance pas. Soit parce que la maison est en construction mais les travaux n'avancent pas, les artisans ne viennent pas, annulent. Oui, mais non, finalement on va la commencer plus tard la maison, on va la finir plus tard. Ou effectivement on connaît des lieux, moi je connais des lieux
dans le coin où les gens appellent ça, hein, la réputation, c'est la rue des divorcés. Ben oui. Donc dans une rue où les gens ne restent pas en couple et tous finissent en divorce. Effectivement, ce sont des mémoires et des traces de choses qui se sont passées. Alors, comme je disais tout à l'heure, des guerres, c'est souvent ces empreintes-là qui restent, des guerres, ou alors, voilà, si je reste dans la matière, je vais dire ça, des guerres, des gens qui sont morts, et ça laisse des empreintes, et ça remonte des émotions. Même des personnes qui n'étaient pas bien dans leur maison, dépressives. Et c'est ça, des gens dépressifs, et ça va rester dans le lieu également. Ouais. Et donc quand on rentre dans ces lieux-là, on ne se sent pas bien. Oui. On sent qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre, alors d'un peu magique aussi, même si c'est pas de la bonne magie, hein, mais c'est vrai qu'on va rester dans des vibrations de magie un peu, voilà, un peu tendues, un peu, et ce n'est pas bon. Enfin voilà, on se sent pas bien. Donc c'est juste, tout simplement, hein, parce que c'est le ressenti de chacun, donc c'est pas ni bien ni mal, c'est juste, tout simplement. Et puis à côté de ça, il y a des choses qui vont être un peu plus éthérique, si on veut parler dans l'invisible. Quand on a par exemple de l'eau sous les maisons, quand il y a des failles, ce qu'on appelle des failles terrestres, vraiment parce que les plaques ont bougé et que effectivement ça crée des failles sous le lieu de vie, sous le domaine, sous le quartier, etc. Et ça crée des problèmes dans le quartier. Parce qu'il y a des énergies qui sont remuées du dessous et qui remontent des choses qui ne sont pas positives. Et puis, il y a des choses qui sont encore plus... alors là, on parle de matière, de l'eau, des failles, etc. Mais si je veux encore creuser, parce que l'eau, on ne la voit pas forcément, elle est en souterrain. Donc on ne la voit pas forcément. Les failles, pareil, sont en souterrain, donc on ne le voit pas forcément. Mais vraiment, sur des choses très spécifiques de la géobiologie, on parlait des mémoires tout à l'heure, mais on peut parler des réseaux telluriques. On entend quelquefois parler des gens qui sont perturbés dans leur lieu de vie ou parce que des plantes ne poussent pas dans un endroit, etc. Et ce sont souvent ce qu'on appelle des réseaux telluriques, des réseaux Hartmann, c'est le plus connu, c'est pour ça que je le cite, et il y en a d'autres. Mais j'ai une haie, il y a un arbre dans la haie qui ne pousse pas, je change cet arbre-là, j'en mets un nouveau, il ne pousse pas à nouveau, je remets un nouveau, il ne pousse pas. Ok, simplement parce qu'il y a des réseaux qui passent, que ce soit des réseaux d'eau, que ce soit des réseaux telluriques, que ce soit des courants d'énergie, on va dire ça comme ça de façon globale. Et tout ça, ça va venir perturber le lieu, et notamment là, les plantes. Donc si les plantes, elles sont sensibles à ça, nous, ça va nous rendre sensibles à ça aussi. On est sensible, puisqu'on fait partie de la nature. Et du coup, on va être, effectivement, on peut être malade, on peut avoir le sommeil agité, des symptômes un peu bizarres, on ne se sent pas très bien. Voilà. Là, j'ai encore eu tout à l'heure un monsieur qui me dit, quand je suis chez moi, je suis fatigué. Je suis bien au travail, il n'y a aucun souci, je fais ce qu'il faut. Mais quand je suis à la maison, je ne peux rien faire. Le week-end, je n'arrive pas à faire les choses. C'est vraiment ça. Là, techniquement, je me dis, ok, il y a un truc éthérique, donc dans l'invisible, qui est sur le lieu et qui vient plomber le lieu, donc qui vient plomber les gens, fatiguer les gens, et ils n'ont pas la force et l'énergie pour faire les choses. Donc, je suis dans mon canapé, j'arrive pas à faire quelque chose, j'arrive pas à bouger les choses de ma maison, et donc je n'avance pas. Et ça, c'est vraiment des choses assez, assez symptomatiques qui me disent énergétiquement il y a un souci, quoi. Donc on devrait tous en soi nettoyer notre maison, Hervé, quand on aménage déjà dans un nouvel endroit. C'est pas, je dirais, c'est de la prévention, parce que en soi, j'imagine que les gens qui font appel à toi, c'est que souvent ils ont une problématique. Déjà, que du coup ils se sentent pas bien, ou qu'il se passe des choses un petit peu étranges, où la maison ne se vend pas, etc. Mais moi c'est vrai que j'avais pas spécialement de problématique. Par contre, ton intervention a fait que tout de suite j'ai senti les énergies qui déjà changeaient. Et je trouve que c'est important effectivement peut-être de protéger, je dirais, ça justement tu vas l'expliquer comment tu fais, mais protéger, remettre tout comme il faut pour être encore mieux et pour être... en sécurité, j'irai dans sa maison et améliorer aussi, j'imagine, ça fait un effet un peu ricochet au niveau de notre vie professionnelle, notre vie financière, la vie familiale, Donc comment est-ce que tu procèdes? Parce que là, tu as des baguettes, pendules, mais est-ce que toi, tu procèdes comment en soi
Alors, quand je viens dans un lieu, ma méthode de travail, donc moi j'ai besoin d'informations sur le lieu parce que je commence déjà à travailler avant d'arriver chez les gens. Donc à distance. À distance. Donc je fais ce premier travail à distance où je travaille sur un rapport où il y a à peu près 80 points de notés et c'est 80 points de contrôle. Donc je fais ces 80 points de contrôle à distance. Je viens, donc, avec l'aide des informations que j'ai sur les gens, sur les personnes également. Ensuite, je viens en rendez-vous ou à distance aussi. Je peux faire tout à distance complètement, mais si les gens sont dans les environs, donc je viens chez les personnes. Et puis là, alors effectivement, quand je fais mon rapport, je travaille avec le pendule avec le corps, et puis voilà, avec différents outils comme ça. Et puis quand je viens chez les gens, je prends mon pendule aussi, systématiquement, mais je travaille beaucoup avec les mains. C'est-à-dire que c'est je ressens avec les mains. Si je ressens de l'eau, j'ai quelquefois même pas besoin de main. Je ressens dans les jambes qu'il se passe quelque chose, donc il se passe quelque chose. Et puis sinon, quand je cherche des courants d'énergie, par exemple, comme on parlait tout à l'heure, réseau Hartmann ou des choses comme ça, effectivement, je cherche plutôt avec les mains. Et du coup, voilà, j'ai mon code, mon référentiel, qui fait que je trouve les éléments. Ça permet de montrer aux gens, alors notamment sur les objets aussi, quand je passe ma main sur les objets, c'est tiens, cet objet-là, il bloque, et si ça bloque, c'est-à-dire qu'il y a une mémoire dessus, ou il y a une magie dessus, ou il y a quelque chose dessus, une présence dessus. Donc là, on est vraiment sur... je suis sur place et je dis aux gens, voilà, ça pose problème, ça pose problème. Sachant que je suis déjà intervenu dessus, mais ça permet aux gens de savoir, tiens, cet objet-là, il bloque, et peut-être eux, de se raconter un peu, de dire, ah oui, d'où ça vient, etc. Donc, effectivement, voilà. Donc ça, c'est la partie détection. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est harmonisation. Donc là, c'est vraiment, j'ai trouvé, j'enlève l'énergie négative. Pour moi, je l'envoie dans la lumière, c'est ma façon de travailler. Et puis ensuite, donc j'enlève ça et je vais mettre une autre énergie qui va être plus positive. Donc tu combles toujours quand t'enlèves en fait, c'est ça ? Oui, c'est ça. L'idée c'est d'équilibrer et donc voilà, si j'enlève un truc, je remets un truc. Voilà, une énergie. Si j'enlève une énergie négative, je remets une énergie positive à la place. Et donc voilà, ça c'est harmoniser le lieu, c'est vraiment dans le sens là, c'est voilà, cet équilibre-là. Et ensuite, ça va être le mode protection. Donc c'est... alors, j'aime pas trop ce terme protection, mais tout le monde comprend ce que ça veut dire. L'idée, ce n'est pas d'isoler le lieu ou de fermer le lieu, mais à l'inverse, un petit peu comme les lumières qui nous éclairent, c'est de mettre de la lumière sur le lieu, avec une intention que je pose, qui dit là où la lumière est, l'ombre ne rentre pas. Et donc du coup, c'est vraiment mettre le lieu dans cette lumière divine, pour que les choses négatives ne restent pas sur le lieu. Alors, c'est fermer le lieu énergétiquement, mais pas que, évidemment, parce qu'il y a des gens qui reçoivent des personnes de l'extérieur chez eux, donc c'est pas fermer le lieu pour isoler le lieu, mais c'est vraiment dans ce système de protection. Mais laisser rentrer les gens quand même, etc., pour que ça se passe bien. Et voilà, on est sur toujours ces trois éléments. Détecter, harmoniser, et puis protéger derrière, pour que le lieu soit en sécurité et que tout se passe bien par la suite. D'ailleurs, on peut observer après une géobiologie qu'il n'y a pas forcément les mêmes gens qui vont revenir chez nous. C'est ça. Oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment la réflexion que les gens me font, en me disant... mais c'est bizarre parce qu'on n'a plus les mêmes personnes qui viennent à la maison, quoi. On n'a plus les mêmes amis, enfin limite c'est ça. Oui, effectivement c'est ça, parce que je règle la vibration du lieu sur les gens qui vivent dans ce lieu, les propriétaires, si ce sont les propriétaires qui me demandent d'intervenir. Donc si tu me demandes d'intervenir chez toi, je mets ta vibration, comme tu me l'as demandé, je mets ta vibration et celle de ton mari et celle de tes enfants sur ton lieu, parce que c'est votre lieu à vous ensemble. Et donc,
Effectivement, il y a certaines personnes qui ne calent plus, ne se collent plus à cette vibration et donc du coup par le fait n'ont plus envie de venir ou naturellement ne viennent pas. C'est pas fermer le lieu pour fermer, mais c'est simplement que d'eux-mêmes, ils ne se sentent pas à l'aise dans votre vie, enfin dans cette vibration qui vous ressemble. Et donc par définition, les gens qui ne me veulent pas du bien ne rentrent pas. Oui, voilà. Ça me fait un petit peu penser aussi, je ne sais pas si tu interviens sur les lieux de travail, j'imagine que oui. Par exemple, j'ai pu voir dans certaines émissions des pizzerias qui ne fonctionnent pas, il n'y a aucun client qui rentre. Et c'est vrai que moi j'ai remarqué que certains magasins, par exemple dans ma ville, j'avais jamais remarqué qu'ils étaient là. Et je suis passée maintes et maintes fois devant, et un jour on me dit tiens, tu savais qu'il y avait ce magasin? Mais non. Et en fait, instinctivement, on n'a pas envie d'y rentrer, et une géobio peut justement contourner ça, faire qu'on change l'énergie et que les gens tout d'un coup re-rentrent dans ce lieu. Oui, oui, tout à fait, c'est vraiment ça. Oui, c'est bizarre cette situation, mais tiens, t'as vu ce magasin? Ben non, mais s'il est là depuis X années, mais non, je l'ai jamais vu. Pas, parce que il a pu être, alors il a pu se passer plein de choses, et il a pu être isolé, c'est-à-dire que quelqu'un, par jalousie, a coupé la vision de ce magasin, et voilà, donc ça c'est une magie qui ne va pas être une bonne magie, sachant que dans l'idée, on dit que ce qu'on fait à l'autre, on se le fait à soi et aux autres. Donc il y a toujours des répercussions, parce qu'à un moment c'est un équilibre, donc voilà. Donc oui, effectivement ça arrive, et c'est souvent parce qu'il y a eu une magie sur ce lieu-là, et que soit cette magie fait qu'on ne voit pas, soit cette magie fait qu'on n'a pas envie de rentrer, ou parce qu'on ne se sent pas bien, mais parce que peut-être qu'il rayonne effectivement quelque chose de pas bien de ce magasin-là. Et donc la géobiologie va servir à détecter ça, neutraliser ça, et du coup harmoniser ça derrière et protéger ça. Donc on va pouvoir rentrer en toute sécurité dans ce lieu, et ça permet de développer le travail, le business. Je suis intervenu dans une entreprise où on me demande d'intervenir, je viens, il n'y a pas de problème particulier, mais par exemple la patronne me dit depuis que vous êtes intervenu, le lendemain, l'associé avec qui ça se passait moyen a eu un comportement qui a complètement changé, et du coup qui a plutôt ouvert la discussion, ouvert le dialogue et libéré ça, quoi. Et voilà. À l'inverse, comme je disais, je mets sur le lieu de travail la vibration des propriétaires. Alors le lieu de travail et la maison, mais on parle de l'exemple de travail, et des personnes qui m'ont dit depuis que tu es intervenu, on a des managers qui ont donné leur démission. Et je dis, j'espère que j'ai pas fait de bêtises ou quoi que ce soit. Et la réflexion du propriétaire a été, mais non, mais on voulait se séparer de ces personnes-là parce qu'elles étaient toxiques pour nous, mais on ne savait pas comment faire, quoi. Et effectivement, comme la vibration que je mets dans le lieu, c'est la vibration des propriétaires, si les gens ne sont pas dans leur fonctionnement, dans leur démarche, ne se sentent pas bien, et là, de même, on dit ok, on s'en va, ça va pas, on s'en va. D'accord. Et est-ce que quand tu es intervenu sur une maison, sur un lieu de travail, etc., il faut le refaire, ou est-ce qu'une fois suffit? Comment ça se passe? Alors, dans l'idée, c'est qu'une fois suffit. D'accord. Sauf, sauf tout le reste. C'est-à-dire, sauf que j'ai acheté d'autres objets, sauf que j'ai... il y a eu un événement dans la maison. Ouais, il y a eu voilà, c'est ça. Il y a eu des émotions qui ont été vécues dans le lieu, parce que malgré tout, on reste humain et on reste avec nos émotions et nos vibrations. Et donc, j'ai été touché par une vibration, par une émotion forte, peut-être négative, etc., où je décide de peindre, c'était blanc et lumineux, mais je décide de peindre en noir. Enfin, j'exagère, mais c'est un peu ça. Donc, ça va mettre quelque chose de sombre. On dit que dans les maisons, on dit que quand
c'est blanc et lumineux, donc qu'il y a de la lumière extérieure et qu'à l'intérieur c'est blanc, les choses négatives ne s'impriment pas, quoi, ne restent pas. Pour un peu que j'ai envie de peindre l'exemple est extrême évidemment, mais les murs en noir, ouais, là je vais laisser rentrer des trucs, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. D'accord. Et alors, oui, normalement ça reste, on va dire les 4/5e de la géobiologie restent dans le temps, sauf tout ce qu'on va pouvoir modifier, quoi. Ouais. Consciemment ou inconsciemment, ou on parlait des âmes tout à l'heure, ou parce que dans ma souffrance ou dans mes peurs, je fais rentrer des choses négatives, parce que ma peur ouvre des portes, voilà. Et donc, je vais laisser rentrer des trucs, et du coup, non, c'est pas possible, il faut y revenir, quoi. Voilà. Donc, je crois que tu donnes aussi des petits tips, de points d'ancrage, des choses comme ça, qu'après les propriétaires peuvent utiliser pour justement garder cette harmonie le mieux possible. Donc après, effectivement, de ne pas avoir une dépendance, je dirais, au géobiologue. Oui, non, c'est vraiment pas l'idée. Quand je fais une géobiologie, effectivement, on voit quelques points énergétiques de la maison, quelques points énergétiques du lieu, et on va pouvoir s'en servir pour justement, par exemple, j'achète un nouvel objet et on va pouvoir le poser sur un certain point qui va permettre de décharger les énergies négatives de l'objet ou les mémoires, tout simplement, pas forcément négatifs en soi, mais ou les mémoires de l'objet, les mémoires, les émotions aussi de cet objet-là. En tout cas, les émotions qu'il a reçues. Donc, on va pouvoir le poser dessus. Donc, très bien, ça va aider. Donc, je donne, quand je fais la géobiologie, ces différents points. Et à la fin aussi de la géobiologie, je remets un livret. Et dans ce livret, c'est qu'est-ce que je peux faire pour continuer à garder le bien-être et les bienfaits de la géobiologie, et puis entretenir ce bien-être de maison. Un peu comme quand on fait le ménage, quoi, tout simplement. C'est vraiment comment je peux continuer à entretenir ce ménage qui a été fait dans ma maison. Et c'est un livret qui donne quelques petits filons de comment je dois me comporter, ou c'est mieux si je me comporte comme ça, ou c'est mieux si j'envoie telle pensée, parce que sinon des pensées différentes pourraient repolluer le lieu. D'accord. Et il me vient une question, Hervé, pour du coup mettre fin à l'interview. Est-ce que pour toi c'est une bonne chose ou pas chose à faire de, par exemple, je vois ou j'entends, je sais pas, c'est un peu une mode, mais des gens qui vont se mettre à habiter dans une chapelle ou des lieux, tu sais, un peu cultes. Un peu, ouais. Est-ce que pour toi c'est... Moi ça ne me viendrait pas l'idée d'habiter dans une chapelle, une église, mais ça crée pas une espèce d'égrégore, tu vois, où il y a eu beaucoup de choses en fait, de fait. Oui, tout à fait. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Effectivement, dans une chapelle comme dans une maison, comme je disais, on naissait dans les maisons, on mourait dans les maisons. Ouais. Donc entre les deux, il y avait toutes les autres émotions qui ont circulé. Pareil, quand on achète certaines personnes achètent des presbytères parce que il y a de moins en moins de prêtres et donc du coup les presbytères sont à vendre, etc. Oui, tout ça, tous ces lieux un peu sacré, forts, quoi, forts en émotions, sacrés, forts en ressenti, en fait, tout simplement. Effectivement, vont garder des empreintes de ce qui s'est passé dans le passé, et je dirais encore plus là qu'ailleurs, il faut faire une géobiologie, quoi. Un peu comme un château. Exactement. Un peu comme un château où il s'est passé tellement de choses et de guerres et d'histoires, etc. Ouais. Oui, dans ces lieux-là, effectivement, c'est... Bon, moi non plus, c'est pas le premier réflexe que j'aurais d'acheter ce genre de lieu, mais encore plus important d'intervenir dessus, quoi. C'est ça. Ouais. Mais des fermes, oui. Enfin, parce que maisons rénovées, en l'occurrence nous on a rénové, tu m'avais appris qu'effectivement de casser des murs, d'ouvrir, de faire des extensions, ça fait comme des plaies en fait dans le corps de la maison. Oui, c'est ça. C'est un petit peu énergétiquement comme nous, quand on a une opération par exemple, on a nos corps énergétiques, ce qu'on appelle notre aura en globalité, en finalité. Donc l'ensemble de tout ça, ça crée notre rayonnement énergétique.
Et quand on a une opération, on dit que notre corps physique, c'est notre dernier corps, en fait, et que, du coup, en coupant pour une opération, tous nos autres corps ont été traversés, etc. Et la maison, c'est exactement pareil. On pourrait faire un soin sur une maison comme sur une personne, ou d'une personne comme sur une maison, puisque on a... En rénovant cette maison-là, il y a des ouvertures que l'on a créées, il y a des murs que l'on a cassés, et puis finalement on a changé la destination des pièces aussi, la destination finale des pièces. Fenêtres, mis les portes à d'autres endroits. Oui, on a vraiment refait. Et alors pour petite anecdote, mais dans l'image, vous allez comprendre, c'est une maison sur laquelle j'interviens. Et la dame, non, le monsieur me dit, voilà, ça c'est la chambre de mon gars, ça c'est la chambre de ma fille. Ok, pas de souci. Je rentre dans la chambre de sa fille, et là il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'il y a un lit, il y a une commode, enfin ok, c'est une chambre, on est d'accord. Physiquement c'est une chambre. Mais quand on me dit c'est une chambre, je bloque, enfin il y a quelque chose qui se passe, je me dis non... ça va pas, enfin, entre c'est une chambre et c'est véritablement une chambre, les deux sont pas alignés, quoi, c'est vraiment ça. Et je dis à la personne, après donc ce choc un peu, cet arrêt, je dis à la personne, mais c'était pas une chambre ça avant. Et elle me dit, ah non, ça avant c'était la cuisine. Ok. Ouais. Mais c'est encore la cuisine en fait. Ouais. Donc tu as fait dormir ta fille dans la cuisine. C'est pas une chambre en fait, pardon, mais c'est pas du tout ce qu'il en rayonne en fait de cette pièce-là. Donc dans une maison qu'on a rénovée, c'est la même chose. On a souvent rénové pour agrandir ou pour voilà. Et donc au-delà des ouvertures qu'on a pu créer, qui effectivement font un petit peu comme une opération, et donc ça crée des fuites énergétiques dans les différents corps. La destination finale de la pièce, qui était peut-être avant une cuisine, qui est devenue une chambre, si c'est pas recalé, effectivement il y a un problème. Enfin énergétiquement il y a un souci. Ça tu vas pouvoir toi le rétablir et remettre les choses dans l'ordre. Oui, exactement. Ouais. Et c'est vraiment le travail du géobiologue de tout réaligner les énergies entre ce qu'on voit et ce qui doit être réellement. On voit une chambre, ça doit être une chambre. On voit une cuisine, ça doit être une cuisine. Quelquefois, quand il y a des agrandissements de maison, alors c'est un exemple parce que tu as fait ça chez toi, mais je dis, mais on n'est pas dans la cuisine en fait, on est encore dehors. Ah oui. En l'occurrence, ma cuisine était la terrasse. Oui, ben voilà, c'est ça. Donc, des fois, quelquefois, je dis, mais non, en fait, la finalité, l'aura de la maison qui devrait rayonner salon, salle à manger, cuisine, ben, je dis, non, il y a une partie qui ne résonne pas cuisine, quoi. On est dehors. Et en fait, c'est toute cette harmonie du lieu. De nos vibrations, des vibrations du passé, des vibrations émotionnelles, mais de joie, de peur. Alors évidemment, la peur, on va plus la ressentir que la joie. Ce sont toutes ces émotions qu'un géobiologue va recaler en fait sur le lieu pour que les gens qui arrivent ou qui vivent dans leur maison, là comme je disais l'exemple du monsieur, il me dit je me suis jamais finalement il me dit au téléphone, je me suis jamais senti bien dans cette maison. J'y habite parce que c'est ma maison, donc je ne vais pas habiter dehors, mais je me suis finalement jamais senti bien dans cette maison. Alors sans aller jusque là, on est même de façon générale, on va sans aller jusque là, mais cette vibration qui va être installée sur le lieu, elle va être calée ou pas avec le lieu, quoi. Et un petit peu un autre exemple que je peux donner sur une maison où en passant mes mains, je ne bloquais que sur des... Alors c'est un couple recomposé, je ne bloquais que sur ces meubles à elle. C'est-à-dire que je ne connais pas à qui sont les meubles, je ne sais pas à qui sont les meubles, et je bloque que sur ces meubles à... Je bloque, elle me dit oui c'est à moi, je bloque, oui c'est à moi, je bloque, oui c'est à moi, et je lui dis ok, ça je bloque, je suppose que c'est à vous aussi, oui effectivement c'est à moi, ok. Je ne bloquais que sur ces meubles à elle. Et l'idée c'est vraiment de pouvoir enlever ça. Donc dans ce couple recomposé, on imagine que peut-être la séparation s'est passée difficilement ou quoi que ce soit, et qu'il y a eu des vibrations, des rayonnements, peu importe comment on appelle ça.
en tout cas des émotions qui ont été cristallisées dans ces meubles, dans ces murs, dans ces lieux, etc. Et quand je dis régler l'harmonie du lieu et les vibrations du lieu, ben c'est ça, c'est ok, je prends toutes ces vibrations qui ne vont pas bien dans ce lieu par rapport aux gens qui sont actuellement dans ce lieu, qui veulent vivre dans ce lieu. Okay. Je prends ces vibrations-là, ok, j'enlève les vibrations négatives, je rééquilibre avec des vibrations positives, ou des rayonnements, ou des, peu importe, ou des émotions positives. Et après, je fais de façon à ce que le lieu soit vraiment en harmonie avec les habitants, des nouveaux habitants. Et puis après, ben, je protège le lieu pour que ces gens-là puissent être chez eux, en paix, etc., etc., etc. En tout cas, je recommande à tout le monde de faire une géobio. C'est gentil. Parce que c'est peut-être pas encore connu de tout le monde et surtout tout ce que tu as expliqué, c'est important de comprendre en fait. Oui. L'intention, ce que toi tu vas faire, tout ton travail et ce qui se passe après. Parce que je pense qu'il ne faut pas non plus attendre un résultat immédiat s'il n'y a pas de grosses problématiques dans la maison. Oui. Et qu'après les résultats se voient au fur et à mesure des jours, des semaines, voire des mois. On se dit ah oui finalement... j'ai remarqué que ça n'arrivait plus ou que ma vie avait changé. C'est ça. Et effectivement, le comportement n'est plus tout à fait le même, ou dans le couple, il y a autre chose qui s'installe, un autre dialogue qui s'installe alors que c'était pas ça, effectivement. Donc, et effectivement, quand des gens ont une vraie problématique immédiate et que j'interviens, ça se passe souvent tout de suite. Et quand non, il n'y a rien, tout va bien, mais je préfère vous faire venir parce que, pour me sentir encore mieux, etc. Effectivement, là, c'est moins le choc. Les gens là-bas se sentent quand même bien dans leur maison, donc c'est moins le choc, mais c'est plus dans le temps qu'ils se disent ah mais tiens, ça se passe plus comme ça. Oui, il faut être un petit peu, je dirais, détaché du résultat, de pas te faire intervenir pour qu'à tout prix tu trouves un truc qui n'aille pas s'il n'y a rien. C'est ça, voilà. Et se dire que de toute façon ça sera encore mieux et plus protégé. Oui. Et donc, d'être un petit peu détaché de ce résultat, de dire ça a été fait, on fait confiance. Et après, Hervé, t'es quand même connu dans le milieu, donc je pense qu'on peut te faire confiance. Comment est-ce qu'on peut te retrouver, Hervé? Donc, tu travailles à distance ou chez les gens quand ils sont, donc, tu habites. Là, alors, on habite dans l'Orne, donc dans le 61. Dans le Perche. D'accord. Tu reviens régulièrement sur la région de Nantes. Voilà, on vient régulièrement sur la région de Nantes, donc on est souvent ici. Et puis j'ai des gens, j'interviens partout. Je donne souvent l'exemple extrême encore une fois, mais voilà, la maison sur laquelle je suis intervenu à plus loin était à Mexico, au Mexique. Et je suis intervenu à distance. Et les gens m'ont dit, c'est bon, depuis que vous êtes intervenu, il ne se passe plus rien, ok, tout est fini. Voilà, il se passait il y avait des manifestations, il y avait des choses vraiment qui étaient palpables. Donc quand je suis intervenu, ils ont pu voir aussi rapidement, on en parlait tout à l'heure, et c'est terminé quoi. Et depuis que tu es intervenu, tu peux intervenir dans le monde entier. En Grèce, je suis intervenu en Grèce aussi. Il n'y a pas de distance, pas de temps, on peut tout régler. Donc entre l'Orne et la Loire-Atlantique, et puis sinon à distance partout, avec un échange au téléphone, avec une discussion au téléphone où j'explique les choses. Et puis, Et je mettrai du coup tes coordonnées dans la description de cette vidéo. Je mettrai ton numéro de téléphone, ton mail, un réseau social peut-être. Oui, on peut me retrouver sur mon site aussi qui s'appelle videlumière.fr. Que j'indiquerai aussi. Tout attaché, videlumière.fr. Et puis mon téléphone que tu mettras. Parfait. Merci beaucoup. En tout cas, à toi. J'adore cette approche. Tu m'as fait découvrir plein de choses sur l'habitat. Et l'importance que ça a par rapport à nous, qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Mais merci pour toutes tes explications. Et puis, écoute, à bientôt Hervé. À bientôt, merci à toi.